Là, vous pouvez voir les valeurs de la température, comme ça varie. Et là, maintenant, pour l'instant, on n'a rien. Et quand je vais cliquer sur On, vous pouvez voir la lettre gris. Et on a bien l'état allumé. Quand je clique sur on a bien l'état. Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Comme promis, nous allons continuer la partie serveur web sur l'ESP32 et cette fois-ci nous allons gérer principalement les capteurs. Nous allons faire une supervision, c'est-à-dire l'affichage des différentes valeurs retournées par les capteurs sur notre page web hébergée sur l'ESP32. Du coup, pour cela, il ne va plus seulement s'agir de créer des boutons pour commander nos différents appareils placés chez nous, mais nous allons aussi, comme je l'ai dit, créer des différents menus, créer des différentes interfaces qui vont nous permettre d'afficher ces différentes valeurs tout en respectant l'architecture client-serveur, c'est-à-dire un client envoie une requête, le serveur hébergé sur notre ESP32 nous renvoie les valeurs dont on a besoin et qu'on va afficher. Du coup, pour réaliser cela, j'ai eu à utiliser deux, si je peux dire, frameworks. Le premier, c'est Spiff et le deuxième, c'est Platform.io. Et Platform.io, c'est un concurrent à Arduino. Si vous voulez développer, si vous voulez vous passer du Arduino dans le sens où la coloration syntaxique, il n'y en a pas, l'autocomplétion, il n'y en a pas, vous pouvez utiliser Platform.io. C'est généralement pour cette raison aussi, de par sa puissance, que nous le faisons. Ce qui a conduit Arduino à sortir une version 2.0 qui intègre aussi toutes ces fonctions-là. Et il conviendrait donc à préciser que cette vidéo va être sensiblement longue parce que d'une certaine façon, je vais faire la prise en main de Platform.io, question que vous puissiez mieux me suivre, que vous puissiez réaliser exactement les mêmes choses que j'ai faites. Et pour cela, je n'ai pas pu intégrer le module Spiff dans Arduino. C'est pourquoi je suis passé à Platform.io parce qu'il est facilement plus gérable là-bas. Mais pour ceux qui voudraient continuer avec la plateforme Arduino IDE, je laisserai un lien pour que vous puissiez suivre. C'est pas peut-être, c'est parce que je suis passé à la version 2.0 et que d'une certaine façon, comme c'est en version bêta, il n'y a pas encore un certain nombre d'éléments qui sont intégrés et ça n'a pas pu marcher. Mais par contre, j'ai trouvé cette solution de Platform.io et peut-être que vous allez vous trouver votre compte et que vous allez l'adopter. Pour ma part, je suis passé là parce qu'il me fallait absolument intégrer ce framework, ce module, cette librairie Spiff parce que j'en aurais besoin pour faire une certaine façon cette classification parce que j'en ai besoin. C'est lisible et du coup ça en prend moins de la mémoire lorsque nous pouvons classer nos différents fichiers. Et Spiff a fait quoi? Ça va nous permettre d'accéder. Spiff, c'est comme un gestionnaire de fichiers. Lui, il va venir et il va accéder à la mémoire flash de l'ESP32 qui est à relativement 4 mégaoctets et il renseigner plusieurs fichiers, que ce soit HTML, que ce soit des photos, que ce soit des feuilles de style CSS. Ça peut être n'importe quel média. Puis, il y aura ce fichier INO et ça va permettre de faire l'interaction entre les deux. C'est ça la beauté, c'est ça la puissance de Spiff. Et SPIF signifie acronymement SPI Flash File System. Donc du coup, ça va permettre d'accéder à la mémoire flash de l'ESP32 et de stocker ces différentes données. On pourra les effacer, on pourra réinscrire d'autres données dessus. Et une fois ceci est dit, je pense que nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Pour réaliser cela, on aura besoin de deux librairies compatibles avec l'ESP32, Async Web Server pour permettre de faire une communication asynchrone avec entre le client et le serveur. Asynchrone, pourquoi? Parce que là, nous allons récupérer des valeurs de température. On voudrait qu'elle s'affiche directement, qu'à l'instant précis qu'on récupère, qu'elle puisse être disponible sur notre page. C'est pour ça que nous réalisons un serveur
asynchrone, au lieu que lorsque j'allume la LED, c'est quand la LED s'est allumée, ensuite ça va maintenant prélever la valeur du capteur et me l'envoyer. Il y aura un certain retard et c'est ça que nous voulons éviter. Heureusement, cette librairie Async Web Server a été développée pour résoudre ce problème. Ensuite, nous aurons aussi besoin du Async TCP. TCP pour Transfer Control Protocol, et ça va nous permettre de l'envoi aussi des fichiers. Ou comme je vous l'ai dit, on pourra stocker différents types de fichiers, et on va maintenant pouvoir le faire ce de manière asynchrone, parce que le temps pour envoyer un fichier peut être relativement long. Si on va allumer LED et attendre tout cela, ça cause d'énormes problèmes, et ces deux librairies vont pouvoir aux autres. Du coup, voici à quoi va ressembler la plateforme que nous allons réaliser. Contrairement à la vidéo passée, il y a eu deux changements. J'ai remis des boutons là, ce sont plus juste des liens avec des encres qui envoyaient vers on-off. Et ensuite, j'ai intégré ce voyant qui va nous permettre de dire si la LED est allumée, si elle est éteinte. Et c'est une des choses que j'ai ajoutées. Et le focus, la plus grande partie du projet, ça sera maintenant de pouvoir intégrer ce visuel pour récupérer les valeurs de la température et de les afficher. Du coup, une fois que tout ceci est dit, voici le schéma de câblage que j'ai à faire sur votre ESP32. Où il y aura l'EM35, il y aura notre LED. Et il faudra juste, pour prélever la valeur renvoyée par le capteur, attention, brancher l'EM35 sur une broche analogique de l'ESP32. Et l'ESP32, il en a 12 si je ne me trompe pas, et elles sont symbolisées par la couleur orange là, donc vous n'aurez qu'à choisir à l'intégrer dans votre à choisir la broche que vous voulez, à récupérer la valeur de souhaiter. Autant pour moi, donc vous pourrez choisir. Pour moi, je prendrai la broche 36 et je le ferai avec. Une fois que tout ceci est expliqué, nous allons donc passer à la prise en main rapide de la plateforme IO et on va continuer. Vous allez ouvrir Visual Studio. Une fois que Visual Studio est ouvert, bon là j'ai mon projet, le projet que je vais vous expliquer par la suite. Vous allez venir ici sur extension et vous allez taper plateforme IO. Ça c'est la page d'accueil, et une fois que vous cliquez, vous tapez là et vous allez cliquer sur install. Une fois que c'est fait, vous-même aussi vous aurez cette alien qui représente le logo de plateforme IO. Et ensuite, dès que vous avez cela, vous allez pouvoir, dès que vous cliquez dessus, vous aurez cette page home. Vous pouvez facilement créer un nouveau projet. Vous créez, vous mettez le nom. Ensuite, vous choisissez la broche, ça peut être Arduino Uno. Vous voyez, il y en a tout, il y en a presque tout. Mais ici, là, j'utilise le DevKit. ESP32, du coup c'est ça que je vais vous choisissez cela. Ensuite ça met directement le framework Arduino. Il y en a d'autres, mais c'est principalement je vais utiliser Arduino pour coder, pas directement c'est que l'entreprise a fourni avec. Du coup quand vous finissez comme ça, vous mettez finish, mais moi je l'ai déjà fait. Et une fois que cela est fait, vous allez donc revenir ici sur le menu. Vous allez avoir votre projet là avec cette forme ci là. Du coup ce que vous allez faire, vous pourrez avoir l'accès directement au main.ccc. Ça sera là on va coder l'ensemble de nos fonctions, et vous aurez toujours à ajouter dièse include arduino.h, parce que ça sera un peu l'équivalent de dire que je prends toute la plateforme Arduino et je l'intègre là pour travailler. Ça va reconnaître toutes les syntaxes de base du code Arduino en fait. Et là on va pouvoir le faire, parce que là vous voyez il y a le setup et ensuite il y a aussi le void. Une fois que ceci est fait, il conviendra donc pour nous de pouvoir vous montrer un certain nombre de choses. Par exemple, vous venez là, vous voyez que j'ai le nom de la carte que j'utilise. Je vais venir là, je pourrais uploader, je pourrais ouvrir le moniteur série, uploader en ouvrant le moniteur série. Ce qui peut nous intéresser ici là, c'est installer des librairies. Comme je vous l'ai dit, on aura installé Async Web Server. Je peux taper là Async Web Server et ça va me proposer des résultats. Web Server, ouais, j'étais un peu pressé.
Et là, vous allez chercher principalement... attendez que je le retrouve. OSP 32, ouais, c'est ça. Vous allez cliquer là-dessus et généralement vous venez sur installation. Soit vous faites clic directement sur Add Project, soit vous venez là, vous copiez ça. Et le fichier le plus important dans Platform Imo, ce sera ceci. Vous venez là, par exemple, moi je l'ai directement copié là. Lipsdet égale, vous le mettez comme vous avez vu là. Ça, c'est comme ça que vous allez l'intégrer dans le projet. Pour définir la vitesse de communication, c'est monitor speed et ceci est déjà intégré directement quand vous créez le projet. Si nous revenons encore là, vous pouvez choisir la carte. La carte est déjà là. Si vous pouvez choisir maintenant, ça reconnaît automatiquement le port et si vous voulez donc, s'il y a plusieurs ports, vous allez choisir lequel vous voulez utiliser après en définissant toujours ici là, je pense que ça sera monitor serial, un truc de ce genre et vous allez envoyer. Ensuite, je pense que on a fait le tout. Généralement, il y a des raccourcis ici, là, ça sera pour faire la compilation et ça sera pour téléverser. On l'utilisera le plus. Ici, là, je n'ai que mon système par défaut, il n'y en a qu'un seul. J'aurais pu choisir un autre s'il y en avait. Et là, c'est bon. Du coup, on va entrer dans le vif du sujet en faisant quoi? Tout simplement, c'est la première des choses que vous allez faire, c'est de venir ici et de créer un fichier data où vous allez créer les différentes pages dont vous aurez besoin. J'aurai besoin d'une page HTML, j'aurai besoin d'un script ici. Le script va nous permettre de ménager notre code Arduino. Toutes les requêtes vont maintenant être effectuées. Gérer le client, toutes les requêtes du client vont être gérées maintenant dans le code JavaScript et non plus dans le code Arduino comme par la fois passée. Du coup, une fois que ceci est fait, et que vous vous êtes rassuré d'avoir installé les différentes librairies comme je vous ai montré, vous allez maintenant, parce que là j'ai intégré AsyncTP et j'ai intégré AsyncTP Web Server, je vous ai montré la méthode là, et vous venez sur Library, vous allez encore taper AsyncTCP, 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 ouais. Il y a, je pense, le C qui manque. Voilà, et normalement vous devriez avoir ça encore. Vous venez là, soit vous faites add to project et ça le fait directement, soit vous venez sur installation et vous copiez la version stable, vous mettez dans le point init comme je l'ai dit, et quand vous allez faire la compilation, tout va marcher nickel. Une fois que nous sommes donc en face, c'est que vous faites, vous créez un fichier data, vous pouvez venir là et vous dites new folder et vous nommez la data et vous créez ces différents fichiers HTML et JavaScript. Du coup, nous allons commencer par JavaScript et la première des choses que vous devriez retenir ici là, c'est l'ajout. Le JavaScript va nous permettre d'effectuer les différentes requêtes. Vous savez, le JavaScript permet de faire une interaction avec l'utilisateur, créer des pages, des actions. Quand on fait X ou Y chose, c'est pareil que nous allons faire. Quand nous allons cliquer sur le bouton, le JavaScript va nous demander d'effectuer une requête au serveur. Le serveur va nous renvoyer une réponse qui sera d'afficher la lettre, qui sera d'afficher la température, je ne sais pas. Du coup, la première des choses, comme je le fais d'habitude, j'utilise le framework Bootstrap. Donc, du coup, je mets le lien d'intégration pour que ça puisse aller récupérer toutes les stylisations dont j'ai besoin pour le faire. Ensuite, EOS6, ça sera juste pour afficher une température. J'ai introduit mon fichier script à l'aide de la balise script. Et si j'avais un fichier CSS, j'aurais plus le temps de le coder là et ensuite de l'intégrer en utilisant le link stylesheet. Mais ici, je n'ai pas besoin, juste simplement utiliser Bootstrap.
Puis la partie la plus intéressante et que vous devriez maîtriser, c'est à ce niveau. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer mes boutons et je définis des classes pour les styliser. Il y aura on-off. Et ce que je vais faire, c'est quoi? On-click va me permettre de faire une action lorsque je vais cliquer sur ce bouton. Et nous allons maintenant gérer ces différentes actions dans le script JavaScript. Et ensuite, pour la température, ce que nous allons faire, voici l'élément le plus important. C'est-à-dire, on va définir une ID et on va utiliser maintenant des méthodes propres au JavaScript pour pouvoir récupérer cet élément par son ID. Et on va pouvoir effectuer des changements sur la valeur ici. Pareil aussi pour la fonction, pour le changement de variable. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je définis ID. On va récupérer l'élément, on va faire changer la variable éteinte ici là, à partir de l'id ici qu'on aura récupéré. Une fois que ceci est dit, nous allons donc passer au script. Et le script, il sera défini comme ceci. Le script, qu'est-ce qui va se passer? On va utiliser Ajax. Ajax, c'est quoi? C'est une technologie qui a été intégrée tout récemment dans les pages web et qui permet de gérer l'aspect échange client-serveur. Donc c'est ce que nous allons utiliser ici pour pouvoir réaliser, contrairement à la fois dernière, tout on gérait depuis le code Arduino. Donc quand je fais cliquer sur le bouton on, qu'est-ce que je fais? Je crée une nouvelle variable XHTTP et je crée une nouvelle requête qui sera envoyée au serveur. J'utilise la méthode get ici et je vais lui envoyer on. Donc quand le serveur va recevoir on, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant essayer de gérer le throw ici. C'est pour spécifier que c'est de manière asynchrone. Et une fois que je vais envoyer on au serveur, ça va valider l'envoi. Quand ça sera le bouton off, qu'est-ce que je vais envoyer? Je vais envoyer le off. Contrairement à la dernière fois où j'envoyais des liens avec /off, /on, je le fais maintenant comme ceci et j'envoie la requête. Maintenant, comment on doit gérer l'acquisition des données qui proviennent de nos capteurs? Ici, qu'est-ce qui va se passer? On va donc définir un intervalle. La fonction cet intervalle va nous permettre de définir à combien de temps on va rafraîchir notre page pour faire une mise à jour des valeurs. Autant pour moi ici, ça sera 2000, je peux réduire à 1000 par exemple. Si je le veux, mais je vais laisser 2000 millisecondes, c'est-à-dire 2 secondes. Et par contre, pour l'état de la lettre, pour que je veux que ça dure moins d'une seconde, en fait, je vais laisser 500 secondes pour que ça s'affiche rapidement. Du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Je crée encore une nouvelle requête HTTP. Je vais d'ailleurs enregistrer. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer cette partie. Et là, je vais venir là dans Ajax. Et Ajax dit ceci, le ready state, ça va faire quoi? Si tout s'est bien passé, écoute, tout est prêt, qu'est-ce que je fais? Je vais vérifier l'état, le statut. Je vais prendre donc un état 200 pour dire que d'accord, c'est bon. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant récupérer l'id. Ici, on aura température, on aura état. C'est ce que je fais. Donc, si tout est prêt, 4 et que le statut est OK, qu'est-ce que je fais? Je récupère maintenant notre élément et je vais maintenant faire une mise à jour. C'est ce qu'il y a à savoir simplement sur ce code-ci là en fait. Donc, qu'est-ce que je fais? Je récupère la valeur et je mets à jour l'élément qui se trouve dans la page HTML. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand le serveur va recevoir température, il va savoir ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner juste la valeur de notre capteur et qui sera affichée ici. Du coup, après chaque 2 secondes, ça sera rafraîchi. Pareil maintenant pour lire état. On va aussi récupérer l'état et on va faire la mise à jour toutes les 500 millisecondes, c'est-à-dire 0,5 secondes. Là, ça sera plus rapide de voir afficher la lumière éteinte et le mode de fonctionnement, c'est pareil. Donc, quand le serveur qui est sur notre ESP va recevoir l'état, c'est ce qui va faire tout bon.
Donc, une fois qu'on a défini le script, qu'on a défini la page .html, on va maintenant venir sur notre code Arduino. Notre code Arduino, tant pour moi, a besoin de quoi? Arduino.h, ESP Web Server, comme je l'ai dit, on inclut aussi le SPIF. C'est ça qui va nous permettre de gérer, de donner et de envoyer nos fichiers dans la mémoire flash de l'ESP32. Bien sûr, on définit encore nos identifiants Wi-Fi. Ensuite, la pin pour la LED, j'ai mis 2, donc du coup, ça va briller. Il y aura aussi la LED de l'ESP32 qui va briller. L'état, c'est une variable globale qui va récupérer l'état allumé ou éteint et ça va afficher. Maintenant, pour le capteur, j'ai utilisé la broche 36. Il a noté ici là que l'ESP32, c'est son échantillonnage, on a fait, ça fonctionne sur du 12 bits, contrairement à Arduino Uno qui fonctionne sur 10 bits. C'est pour ça que là, vous allez voir l'échantillonnage, le pas d'échantillonnage pour la quantification. Son pas, ça sera, on va définir là 4087. Généralement, avec Arduino, on a du 1024 là pour 2 Expo 10. Ici, ça sera 2 Expo 12. Et la tension de référence, généralement, sur Arduino, c'est 6000. Ici, ça sera 3300 millivolts. Ici, nous initialisons notre serveur asynchrone et après, nous initialisons notre communication série à 115 200 secondes. Il faut toujours ne pas oublier de préciser là pour que ça puisse envoyer. Si c'était 9600, on allait mettre 9600 comme d'habitude. Ici, maintenant, on définit, on dit que la LED est éteinte au début et on va récupérer l'élément dans notre broche analogique. Du coup, on va maintenant faire la vérification des mémoires pour voir si on a bien inséré les liens, pour voir si tout se passe à merveille. Du coup, c'est ici que nous allons utiliser le SPIF. Ça va ouvrir le dossier à la racine. Ça va aller dans notre mémoire et ouvrir à la racine. Puis, qu'est-ce que ça va faire? Ça va récupérer tous les fichiers, le nom des fichiers. Ça, c'est juste une vérification pour voir si ça aura bien inséré ROM et script.js. Ça, c'est une sorte de vérification et c'est important. Ensuite, on essaie de se connecter. Vous connaissez déjà toute cette partie. Et maintenant, comment nous allons gérer lorsque le client nous envoie une requête? Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On charge d'abord tous nos différents fichiers. Ici, à la racine, on va charger notre page HTML. Si vous aviez un autre script CSS, vous l'aurez fait, vous aurez chargé aussi ces fichiers CSS. Ensuite, le script JS, on le charge aussi et prêt à récupérer les informations pour envoyer à notre client. Comme je l'ai dit, une fois que le serveur aura reçu l'e-température qui se trouve là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant lire dans la broche analogique, il va faire la conversion et il va nous afficher le résultat là en forme de string. Donc, le capteur a été dimensionné pour que pour une variation de 10 millivolts, ça nous affiche 1 degré Celsius. Ensuite, quand le serveur va recevoir on qui se trouve là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va allumer la LED et l'état sera à allumer et il va renvoyer 200 pour dire que ok, la requête est bien reçue, est parfaite, il n'y a pas eu d'erreur. Et ensuite, quand il va recevoir off, il va éteindre la LED et on va mettre l'état à éteinte et il va valider l'instruction. Maintenant, qu'il y aura l'état, qu'est-ce qu'il va faire? Lui-même aussi, il va récupérer maintenant l'état comme si une variable globale et si c'est éteint, ça va envoyer la éteint, si ça affiche, ça va envoyer l'afficher. Et normalement, dans le loop, on ne met rien parce que c'est une manière asynchrone et on n'aura pas à attendre que les processus se répètent pour faire un certain nombre d'affichage. Une fois que ceci est fait, le but sera maintenant de pouvoir envoyer d'abord nos fichiers qu'on a créés dans la mémoire flash. Et ce que nous allons faire, c'est de venir encore sur cette icône de plateforme IO. Ici, vous pourriez vérifier, si vous cliquez sur Build, du coup, il y a plein de choses qui vont se passer là et ça va vous dire que ces deux fichiers seront prêts à être envoyés dans la mémoire flash. Et une fois que ceci est fait, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? On peut envoyer cela dans notre mémoire flash en utilisant quoi? Upload File System Image. Et c'est justement ça qu'on va faire.
Et on va attendre que ça nous demande. On appuie sur Boot. Je pense que c'est l'erreur est due au fait que le port série a été déplacé. Je vais reprendre. Je euh, voilà. Le codon ne tenait pas bien et ça avait du mal à envoyer. On attend. Et voilà, tout s'est bien passé. Une fois que vous avez envoyé le système dans votre fichier, maintenant, vous pourrez... bon, on a oublié, on aurait pu passer à la vérification pour voir si notre code est nickel, si tout se passe bien. Et là, ça vérifie, ça compile et ça voit s'il n'y a pas une erreur. Lorsqu'il n'y a pas d'erreur, on attend que ça termine et ça va mettre, s'il y a des erreurs, ça va mettre des trucs en rouge et en jaune et ça va vous demander de vérifier. On est bon. Du coup, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de téléverser et ensuite on va faire des tests. Je téléverse et je me rassure d'appuyer sur Orc au bon moment, boot, le boot au bon moment. On appuie sur boot et ça téléverse. Une fois que ceci est fait, on va maintenant passer au test et pour voir comment ça marche grave. Ouais. La compilation est terminée. On peut maintenant faire quoi? Ouvrir le moniteur série et attendre maintenant que ça se connecte. Des fois, ça peut être un peu chiant à se connecter. Là, le mieux, ça sera de fermer le moniteur série et de reprendre. Jusqu'à ce que ça marche. Des fois c'est compliqué, des fois ça prend vite. On est bien connecté. Je vais re-uploader. En espérant que cette fois ça va se connecter facilement. Super. Là on a notre adresse IP du serveur. Ce qu'on va faire maintenant c'est quoi? On récupère ça, on ouvre notre navigateur et on colle notre adresse et voilà. Là vous pouvez voir les valeurs de la température comme ça varie. Et là maintenant pour l'instant on n'a rien et quand je vais cliquer sur on, vous pouvez voir la LED brille et on a bien l'état allumé et quand je clique sur on a bien éteint. Voilà, 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 voilà. Et on a bien la valeur de notre capteur de température. Et vous pouvez avoir le résultat là. Là, c'est parce que j'ai fait un serial print like avant de diviser par 10. C'est là. Je n'avais pas divisé par 10 là. C'est pour ça que vous voyez les valeurs sont 80. Si vous divisez par 9, par 10, vous aurez les valeurs que le navigateur retourne bien là. Du coup, voilà la petite démonstration que je voulais faire. Ça, certainement mis plein de temps parce qu'il y avait beaucoup de notions à prendre en compte. Il y avait beaucoup de prise en charge. Du coup, j'espère que vous avez aimé le contenu et que vous allez liker, partager aussi, faire des retours. Ça nous motive et vraiment, je voulais partager cela avec vous parce que c'est assez ouf de pouvoir faire cela nous-mêmes, un do it yourself. C'est vraiment quelque chose d'encourageable. C'est magnifique d'utiliser le SP32 et à la prochaine
pour de nouvelles vidéos. On va parler de notifications, on va parler d'accès à la base de données, et etc. etc. Du coup, merci. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine.